Salut à tous. Bon alors petite vidéo improvisée. On est sur la route pour revenir à la maison. Retour de vacances anticipé. En fait on devait repartir samedi samedi prochain 26. Et là nous sommes dimanche aujourd'hui. Je suis perdue dans les dates. Bon, dimanche d'avant. Dimanche 20. Dimanche 20. Parce que du coup on doit repartir pour aller chercher Dougie, notre bulldog, qui est malade depuis hier. En fait l'ami qui nous le garde nous a appelé pour nous prévenir qu'il faisait des crises d'épilepsie. Donc du coup nous, si notre chien va pas bien, on va pas bien non plus. Donc du coup on a décidé de rentrer pour aller le chercher et le faire consulter rapidement dans notre vétérinaire demain. Donc on devrait arriver à 4h20 cette nuit, je regarde le GPS, 4h20 cette nuit. Donc on va aller le chercher et dès demain à 8h du matin on l'amènera chez le vétérinaire. Ouais. Donc on vous donnera des nouvelles de Dougie, on va faire une petite vidéo story time sur Dougie. Ouais. Et puis voilà, comme ça on vous donnera de ses nouvelles. Parce qu'on a fait une story sur Insta pour dire qu'on revenait en avance et du coup on a eu beaucoup de messages pour nous soutenir et dire que voilà ce qui se passait, etc. Donc voilà, on va vous expliquer un petit peu dans cette vidéo quand on en saura plus, parce que pour l'instant même nous on sait pas tellement. En fait on sait qu'il fait des crises d'épilepsie, mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc on se retrouve arrivé à Dieppe quand on aura récupéré tous nos toutous. Voici rentrés à la maison. Oui. Après toutes nos péripéties, on a retrouvé notre Dougie. Oui. Bon alors, quand on est rentré donc hier, enfin dans la nuit d'hier à avant-hier, il a fallu emmener Dougie donc chez le vétérinaire. Donc il a été, en fait, le truc c'est qu'il a enchaîné des crises d'épilepsie, plusieurs crises d'épilepsie lorsqu'il était chez notre ami pendant qu'on était en vacances. Donc il était complètement KO. Il était vraiment fatigué, complètement déboussolé. Il tenait presque plus sur ses pattes tellement il était fatigué, je pense. En fait, quand il marchait, il était comme ça. Ouais, voilà, il tombait en étoile. Et du coup, voilà, donc on l'a emmené chez notre vétérinaire, qui l'a gardé en hospitalisation pour une journée pour le perfuser, pour lui redonner de la force, en fait, pour fluidifier le sang, pour réoxygéner le cerveau, parce que le truc, c'est comme il a enchaîné énormément de crises d'épilepsie. En fait, l'oxygène montait plus au cerveau, quoi. Donc, il voulait même attaquer Filou et Orso, nos autres chiens. Donc, voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc, il a été. Il y a un nounours là, parce qu'en fait, on veut pas il voulait monter les escaliers. En fait, il faut vraiment limiter les efforts. Donc, voilà, on l'a emmené chez le vétérinaire, qui l'a hospitalisé sur une journée, qui lui a fait des perfusions, et on l'a récupéré le soir. Donc, déjà, le soir, hier soir, il était un petit peu mieux. Et en fait, donc là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on a installé un matelas dans la salle pour dormir avec lui depuis qu'on est rentré, donc on dort avec lui. Voilà. Et il faut vraiment limiter les efforts, limiter les interactions extérieures. Tu disais quoi? En fait, il prend la moitié du lit. C'est un peu ça. En fait, voilà. Il dort à chaque fois, il dort pas en boule, il dort comme ça. À chaque fois, il est comme ça. De tout son long, ouais, c'est ça. Donc, et en fait, on se cale où on peut. Du coup, des fois il dort dans la cuisine, des fois il dort sur le canapé, il y en a par exemple 3, ou des fois 4. Quand il est un peu chaud, il se met sur le carrelage comme ça là. Ouais. Mais en fait, il passe sa journée à dormir. Mais c'est très bien parce que comme ça, il récupère. Et c'est comme ça qu'il va vraiment se remettre, parce que du coup là on a dû mettre Filou et Orso chez notre ami pour qu'en fait lui il puisse se reposer tout seul et pas avoir trop d'interactions. On reçoit personne à la maison, on reste un peu cloîtré pour pouvoir le rétablir au mieux en fait, pour qu'il se guérisse au mieux. Mais bon, c'est le plus important. Et puis Et puis voilà, en fait il a vraiment besoin de repos avec toutes les crises d'épilepsie qu'il a enchaînées.
Donc là il remarche un petit peu. Là il Alors, est monté sur le canapé. pour l'instant il y a quelques séquelles parce qu'il a une patte qui traîne, il a un petit peu un genre de trouble de la vision, il a du mal à monter les marches, des choses comme ça. Donc il faut vraiment le surveiller. Le canapé, avant il faisait vraiment comme ça. Ouais bah déjà maintenant sans le matelas là il peut pas monter. Fait ça. Ouais. Mais bon, si c'est que des petites choses comme ça, c'est pas grave en soi. Le principal c'est qu'il soit là avec nous et qu'il soit mieux, parce que c'est vrai quand on l'a récupéré, il nous a fait peur quand même. Il était vraiment plus lui-même en fait. En fait quand on l'a récupéré au début, quand il était dans la voiture, il était bien, mais après quand on est arrivé à la maison, bah, il était pas bien. Bah il nous a fait peur parce qu'il était plus lui-même du tout quoi. Donc, il a sauté. Là en fait le truc c'est qu'il faut vraiment qu'il fasse plus de crise d'épilepsie. Donc c'est vraiment en se reposant dans son petit cocon familial avec nous qu'il va mieux se rétablir. Donc du coup les enfants sont à ses petits soins, on est tous à ses petits soins. Et puis voilà, comme ça va aller mieux hein. Ça va aller mieux. Oui voilà, bah là c'est le pacha hein. Après quand il va être mieux il va plus comprendre pourquoi on dort là-haut quoi. Il va se dire c'est quoi ce délire. En plus on lui donne plein de trucs trop moins manger. Ouais bah on lui achète de la viande pour qu'il reprenne des forces. Le premier jour on lui a acheté un steak haché du boucher. Bah oui parce que pour qu'il reprenne de la force et tout ça, donc voilà. Donc en tout cas comme vous avez été nombreux à nous envoyer des messages, on vous remercie vraiment pour votre gentillesse, pour vos petits messages pour Dougie. Et puis voilà, en tout cas je pense que le plus dur est passé. Maintenant c'est du repos, c'est voilà, c'est ça en fait, c'est beaucoup de repos. Et puis même les enfants, faut pas trop qu'ils l'excitent à jouer avec tout ça, donc on fait attention à tout ça. Donc voilà. Et puis bah, de toute façon suivez-nous sur Insta juste en dessous, là on vous donnera des nouvelles de lui régulièrement. Et voilà. Attends, je peux leur dire un truc? Vas-y. Hier, nous on a mangé des pâtes avec du poulet et du bouillon. Devinez ce que Dougie a mangé? Il a mangé du cabillaud et des croquettes. J'avoue qu'on lui fait des repas franchement dignes d'un restaurant. Vraiment pour qu'il se remette du poisson, de la viande. Non mais franchement. On a mangé des restes et puis lui il mange des trucs. Non mais les enfants malheureux quoi. Je vais vous acheter, je vais vous donner la gamelle du chien en fait. Et aussi il a mangé un steak haché de 200 grammes. Et puis, ça fait beaucoup. Un steak haché du boucher en plus. Bon en tout cas voilà, le petit Dougie il va beaucoup mieux. Je pense que voilà, le plus dur est derrière nous. Et merci à tous pour vos messages. Est-ce que vos chiens vous dorment sur le carrelage? Voilà, bah dites-nous en commentaire, voilà, si vous avez des chiens, quel âge ils ont. Nous, Dougie il a 8 ans. Donc voilà, c'est presque 8 ans. un petit bulldog français, 8 ans. Et Orso il a 9 ans. Et Philou, il a 3 ans. un chien sur YouTube. Oui. Et Philou il a 3 ans. Bah ouais. Donc voilà, bon en tout cas merci à tous pour vos messages. Et on vous fait à tous des gros bisous.